Pendant des années, j'ai accompagné des gens comme thérapeutes, des centaines, même voire des milliers de personnes dans mon cabinet. Et s'il y a un dénominateur commun que j'ai remarqué, il y a une chose que j'ai remarqué qui revenait encore et encore, qui était très fréquente, c'était les gens qui éprouvaient de la difficulté à lâcher leur souffrance quand ils arrivaient à la fin du cycle de cette même souffrance-là. Qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? C'est qu'à un moment donné, tu arrives à une croisée des chemins. Quand tu as fait le travail nécessaire pour te guérir, pour te libérer, pour actualiser, pour conscientiser d'où tu viens, d'où provient cette blessure-là, quelles ont été les répercussions, les causes, les conséquences de cette blessure-là et comment aujourd'hui tu peux t'en libérer à travers certains travaux que j'aborderai pas dans une vidéo d'une minute. Mais bref, quand tu arrives à ce moment-là qui est un moment pivot dans l'évolution d'un être humain, tu as le choix de t'accrocher après ta blessure, ta souffrance, ou encore la laisser partir. Ça ne veut pas dire que les événements qui l'ont créé disparaissent tout d'un coup magiquement. On s'entend là-dessus. Par contre, ça veut dire qu'on attribue un sens différent à l'événement et qu'on se libère de ce qui nous fait souffrir pour commencer à mettre davantage notre attention sur le présent et sur le futur, vers où on s'en va. Et la raison pour laquelle c'est si difficile pour certaines personnes de lâcher leur souffrance, c'est d'abord et avant tout parce que l'ego, lui, va s'y objecter. Parce que l'ego, lui, recherche à nous trouver des raisons, des histoires qui vont alimenter son utilité, donc notre souffrance. Alors lui va résister tant bien que mal au fait qu'on lâche ça. Ça, c'est une des premières raisons. Puis une des deuxièmes raisons, c'est parce que lorsque l'on lâche notre souffrance, qu'on lui dit bye, c'est un peu comme une petite mort pour l'ego. Parce que soudainement, il doit se réinventer parce que là, il ne peut plus s'attacher, se déposer sur cette histoire-là qui fait « Tu vois, tu peux pas faire ça parce qu'il t'est arrivé ça. Tu vois, c'est impossible pour toi d'arriver là parce que tu vas toujours être retenu par ce que tu as vécu là. » Alors, l'ego, lui, va être très bon pour nous trouver des excuses, des raisons, des justifications de « C'est impossible, ça se peut pas, tu y arriveras pas parce que… » Ton histoire du passé qui va générer de la souffrance, qui va t'auto-saboter, qui va te maintenir dans un état où tu es littéralement très limité. Je sais que c'est très délicat ce que je m'avance et ce que je dis là, depuis tantôt parce qu'évidemment, combien de temps est-ce que ça doit nécessiter guérir d'une douleur, d'une souffrance, d'un trauma? Je ne suis pas ici pour te dire là, ça fait plus que tant de semaines, tant de mois, tant d'années, là, ça ne va pas du tout. OK? C'est pas ça que je dis, on met de la perspective et du discernement. Par contre, je te pose la question. Si ça fait maintenant plusieurs années que tu roules ta même cassette, tes mêmes arguments, tes mêmes justifications, tes mêmes, attention, ça va choquer, mais peut-être tes mêmes excuses. Pourquoi? Oui, mais je peux pas parce que si, parce que ça, j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça. Possiblement, c'est ton ego qui s'accroche à ces raisons-là, à cette souffrance-là, pour créer une diversion, une distraction qui t'empêche d'être heureux maintenant, aujourd'hui. Pense-y.